Ce moment. Merci pour le corps de Christ réuni. Merci pour cette semaine de Pâques. Seigneur, où nous prenons le temps de nous arrêter et de réaliser ce que tu as fait. Voilà, merci pour cette semaine si bien documentée par les évangiles, par tes apôtres, Seigneur, et pour nous rappeler ce que tu as fait et comment tu t'es offert pour nous. Aide-moi à communiquer ce que tu m'as communiqué cet après-midi et encourage ton Église et ton peuple, Seigneur, dans notre vie, dans notre marche, au nom de Christ. Amen. Alors, on n'est pas encore, si on se réfère à la semaine historique, Jésus, c'est le jeudi soir qu'il a pris la Pâque avec ses disciples. Alors, nous, on change de jour le soir à minuit, à 23h59 minutes et 59 secondes, et hop, quand c'est 0 heure, c'est la journée d'après. Dans le monde juif, on change de journée dès que la nuit tombe. C'est étonnant d'ailleurs, quand on était en Israël, j'y suis allé une fois, c'était le samedi, alors samedi évidemment c'est sabbat. Donc c'est un jour un peu particulier, tout est fermé, voilà, on ne voit personne, à part les touristes dans les rues. Et la nuit tombe, et là tout d'un coup, pouf, la ville se réveille, et tout démarre, les restaurants s'ouvrent, tout repart. C'est fini, ça va, est fini. Et donc c'était très étonnant, parce que nous on n'a pas habitué à ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'était déjà le vendredi en fait. Parce que... C'était le soir où ils ont fait, en tout cas on pense c'est le soir où ils ont fait et c'est cette nuit-là où après le repas il va être à Gethsémane, il va prier et puis il sera arrêté et puis après il sera jugé et le vendredi il sera crucifié et il mourra le vendredi, il sera enterré le vendredi soir. Donc ça s'est passé rapidement. Il y a eu un changement. Le dimanche il rentre, on a fêté ça. Dimanche des Rameaux, il rentre accueilli dans la gloire. Hosanna, fils, le roi qui vient vers son peuple. Et puis la même foule va le condamner à mort. Et la même foule peut-être, pas tout à fait la même foule, mais enfin, plus ou moins, les foules, c'est très versatile. C'est vite manipulé. Donc nous, il ne faut pas qu'on se laisse conduire par la foule, donc par la clameur de la foule. Et donc on est dans cette semaine de grands questionnements pour les apôtres, de grandes interrogations, de grandes et pour le Seigneur qui sait qu'il s'approche de son jour, de sa mort. Et donc c'est une semaine très particulière qui est d'ailleurs, on l'a dit, bien documentée dans les évangiles. Les 4 évangiles en parlent beaucoup, parce que Dieu veut c'est pour ça qu'on va prendre la Sainte Seine ce soir, parce que comment est-ce que Jésus veut qu'on se rappelle de lui? Alors on pense à Matthieu 11, 28 à 30, humble et doux de cœur, bien sûr, c'est comme ça qu'il se présente. C'est un Dieu qui est humble et doux de cœur. Mais le rituel qu'il nous demande de faire, la seule chose, enfin, il y a le baptême et puis il y a la scène, d'accord? Le baptême on fait une fois dans sa vie. Donc c'est pas... Et la scène, c'est ce qu'on répète régulièrement dans les églises. Alors dans certaines églises, on le fait tous les dimanches. Nous, on a pris le choix, et ça c'est un choix d'église. Il n'y a pas de règle vis-à-vis de ça. C'est pas marqué combien de fois il faut le faire. Donc on le fait une fois par mois, pour pas devenir non plus trop familier avec cette ordonnance que Dieu nous a laissée. Mais comment est-ce qu'il veut qu'on se souvienne de lui? C'est le dernier repas, c'est la scène. C'est son corps livré, le pain, et son sang versé, la coupe, d'accord? Et il veut qu'on fasse cela en mémoire de lui. Donc comment il veut qu'on se souvienne de lui? Il veut qu'on se souvienne de lui quand il est allé à la croix, d'accord? Il veut pas qu'on oublie ça. On me dit, mais c'est pas très joyeux comme souvenir. Alors évidemment, si c'est... Et là, ce soir, on va s'arrêter surtout sur les souffrances, sur la croix. Pourquoi est-ce que la croix, c'est le symbole des chrétiens? Ça aurait pu être la serviette dans Jean 13, d'accord? Ça aurait pu être, je ne sais pas ce que ça aurait pu être,
Ça aurait pu être le banc que Jésus a fabriqué quand il était charpentier, hein, le bon travail, du travail bien fait, artisanal. Non, le symbole, c'est la croix. Alors aujourd'hui, quand on pense à la croix, on ne pense pas toujours à ce que ça représentait à l'époque, mais à l'époque, c'était un instrument de torture. D'accord ? Aujourd'hui, il y a plus de gens qui se font crucifier. Mais à l'époque, voilà, c'était la façon dont les Romains remettaient les renégats, les voleurs, les bandits, les rebelles dans le droit, alors jusque dans la mort, hein, mais sous la domination de Rome. Et la croix, c'est quelque chose. Pourquoi la croix ? C'est notre symbole. C'est un symbole de souffrance. C'est une torture. Et pourtant, c'est ce qui reste. Quand on met une croix là, on travaille. Gaël est en train de travailler sur le logo, et on veut mettre sur notre logo qu'on n'avait pas la croix de Jésus, parce que c'est voilà. Dès qu'il y a la croix, tu sais qu'on parle de chrétiens, n'est-ce pas ? Alors, donc on va parler un petit peu de ça. Seigneur, aide-moi à bien... J'ai tellement de choses à dire que on va y arriver. On va simplifier les choses. Une chose qui a surpris les hommes et pour laquelle, par exemple, les musulmans, pour eux, c'est impossible, c'est incompréhensible, c'est inacceptable, c'est même pas imaginable, c'est l'incarnation. Le fait que Dieu se fasse homme, qu'il naisse comme un bébé, enfin je veux dire, pour les hommes, c'est incompréhensible, d'accord ? Comment est-ce que Dieu serait prêt à quitter sa gloire, son confort, sa sécurité, sa tranquillité, pour venir sur une terre en désolation, hein, pour goûter notre misère, pour partager nos maux, nos douleurs, nos souffrances ? Qui ferait ça ? Personne. Aucun d'entre nous ne ferait une chose pareille. Mais c'est pas parce que nous on ne le fait pas que Dieu ne pouvait pas le faire. D'accord ? Et pour moi, ça parle de la grandeur de notre Dieu, parce qu'un Dieu qui serait très puissant, tout puissant, qui aurait tous les attributs de Dieu, mais qui reste là-haut et qui nous laisse sur terre, il est tellement puissant et rempli de lui-même il n'est pas humble et doux de cœur, il est le plus fort. Peut-être qu'on est obligé de se soumettre à lui, mais c'est pas volontairement, c'est pas librement, c'est pas par amour, c'est pas par choix, c'est par contrainte. Et bien sûr, ce Dieu-là veut qu'on se soumette à lui, mais par amour, librement, par choix. Et donc on connaît ces textes de Philippiens chapitre 2 versets 6 à 8, hein, où il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il s'est rendu semblable à un homme en tout point, il est devenu un homme, et même dans son obéissance il est allé jusqu'à la croix. Lui qui était le roi de gloire, hein, qui est venu vivre avec ses sujets, il a eu faim, il a eu soif, il a souffert la fatigue, expérimenté l'injustice, la peine, la souffrance, la peine de la mort. Il a perdu son père, hein, son père adoptif, Joseph, et peut-être d'autres personnes aussi autour de lui, ça on ne sait pas, mais en tout cas au moins son père, on sait qu'il était décédé quand il a commencé son ministère, donc il l'a perdu. Il a vécu les galères du quotidien, joindre les deux bouts en tant qu'artisan, c'était toujours les mêmes problèmes, d'accord ? Il était saint au milieu d'un peuple impie. Lui qui était l'amour au milieu de gens égoïstes, cupides et méchants, lui qui était le juste parmi les injustes, le Seigneur qui est venu pour servir et laver les pieds d'un monde perdu, avec un orgueil qui ne venait même pas de lui, tout simplement. Et pourtant il est venu. Pourquoi ? Et pourquoi il est venu ? Pourquoi se jeter dans une telle galère ? Pour expérimenter la souffrance humaine, pour s'infliger une tragédie. Et on dirait que l'incarnation, imagine qu'il finisse dans la gloire, qu'il devienne roi d'Israël, encore. Mais non, le pire de l'incarnation, c'est qu'il est rejeté. À peine arrivé, il est rejeté, et il va mourir sur une croix dans une mort, là, une des plus humiliantes qui puisse exister. Visiblement, d'après certains historiens, il crucifiait les personnes nues. Jusque-là, on est allé. Nous, quand on a les films, il n'est jamais nu, mais dans la réalité, hein, jusque-là. Hein, c'était humiliant. C'était une mort infâme, maudit quiconque est pendu au bois, dans Galates 3,13. Pourquoi choisir la croix ?
la torture la plus terrible jamais inventée. C'est ignominieux comme mort. Et pourtant, elle est prédite. On pourrait dire, c'est à cette époque-là, c'était la façon dont il faisait mourir. Non, c'est quand les temps ont été accomplis que Jésus est né. Dans Galates 4.4, c'est quand les temps étaient accomplis qu'il est arrivé. Ce n'était pas par hasard. Et la croix était annoncée, prophétisée avant même que les Romains, ou je ne sais pas si c'est les Romains exactement, en tout cas c'est eux qui l'ont mis en place, peut-être d'autres l'ont inventé avant eux, mais il est parlé dans le psaume 22, 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors que la croix à cette époque-là, 1000 ans avant, n'était pas connue historiquement. Donc pourquoi finir sa vie misérablement sur une croix en se chargeant de toutes les poubelles du monde, la victime expiatoire des péchés du monde entier. Il est devenu péché, lui qui n'avait pas connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21. En fait, tout ça, c'est une folie. Et c'est pour ça que les disciples étaient perdus, en fait. Parce que quand on lit l'histoire un petit peu des évangiles de cette dernière semaine, d'un côté, ils étaient convaincus qu'il était le Messie, ils avaient tellement vu de miracles, tellement entendu des messages extraordinaires, tellement été touchés dans leur cœur de la vérité, de la révélation, qu'ils étaient convaincus qu'il était le Messie. Et de notre côté, ils ne comprenaient plus. Pierre, en Matthieu 16, il va le reconnaître comme le Christ, le Fils de Dieu. Donc, une révélation carrément, ils ont eu la révélation par le Père, par le Saint-Esprit qu'il était le Messie. Donc, ils savaient qu'il était le Messie. Et de notre côté, dans cette dernière semaine, ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent pas où ils vont. Enfin, si, ils savent qu'ils vont à Jérusalem, mais ça veut dire problème. C'est pour ça que Thomas dit « allons mourir avec lui ». Donc ils avaient déjà eu des problèmes, mais ils savaient qu'ils allaient en rencontrer d'autres encore. Et par rapport à ce qu'il dit aussi, quand il leur annonce le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Attends, mais tu es le Messie, tu viens pour nous délivrer, tu viens pas pour mourir. Parce que la croix, elle n'est pas naturellement dans notre pensée. D'accord ? Donc eux, ils ne pouvaient pas imaginer, ils ne voulaient pas imaginer, ils ne voulaient pas entendre qu'il allait mourir. Puisqu'il est le Messie, il ne peut pas mourir. D'accord ? Vous imaginez, pour un musulman, que Dieu s'incarne et se fasse homme, et en plus, il allait mourir sur une croix, mais ça n'a pas de sens. C'est quoi ce Dieu ? C'est un faible. C'est un perdant, Alors qu'en fait, la croix, c'est la victoire absolue. D'une apparente défaite. Mais c'est là que toutes les puissances ont été clouées, Colossiens 2,15. Toutes les puissances, tout a été vaincu à ce moment-là. Le combat a été remporté à ce moment-là. La victoire a été gagnée à ce moment-là. Mais en première apparence, ça paraît une folie, une défaite. Donc ça, je vous ai lu dans Marc 9, 31 et 32, il est dit, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient perdus, les disciples. Parce que, la croix, c'est une folie. Ça ne rentre pas dans notre entendement et on a besoin, en fait, d'être renouvelé. Et on est renouvelé par quoi ? Par la parole et par le Saint-Esprit. Et avoir une autre perspective de ce qu'est la croix. Parce que si Jésus est allé à la croix et a vaincu à la croix et nous invite à le suivre dans ce chemin-là, eh bien nous, on doit changer notre regard sur la croix. Si on la regarde naturellement, personne ne veut mourir. Qui veut mourir ? Qui veut renoncer à lui-même ? Qui veut renoncer à ses droits ? Personne. Personne ne veut prendre la croix. La chair ne veut pas mourir. D'accord ? Et ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus, en venant sur notre terre, parce que le grand dilemme dans la foi chrétienne, ceux qui l'attaquent, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi notre Dieu qui est vainqueur dans le ciel, qui est tout puissant, qui tient tout dans ses mains, à qui rien n'est impossible, permettre que la souffrance encore existe, et la souffrance même de son peuple, de ses enfants, des croyants. Beaucoup de chrétiens sont persécutés, meurent martyrs encore, aujourd'hui en 2026. D'accord ? Il n'y en a jamais eu autant en réalité. Bien sûr, on sait au début de l'Église, il y a eu des saisons de persécution, mais tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des martyrs. Il y a des gens qui sont morts pour leur foi. Mais notre Sauveur, quand il vient, le Messie, quand il vient, il n'est pas venu abolir la souffrance. Il est venu la porter.
Il est venu se charger de tout le paquet. Cette souffrance, elle est la conséquence de nos mauvais choix, de nos décisions, de nos péchés, de notre désobéissance. Elle vient de là, la souffrance, la mort. Elle vient de là, du péché originel et puis des péchés que les hommes produisent. Et lui, il a pris tout ça sur lui. Et il l'a porté à la croix. Et il en a triomphé à la croix, de la mort et du péché. D'accord ? Donc la croix, qui est notre symbole en tant que chrétien, quelle place elle a dans notre vie ? Comment on la regarde ? Est-ce on essaye de la mettre la plus loin possible de nous ? Ou est-ce qu'on accepte d'être conduit par l'amour de Dieu, par la révélation du Saint-Esprit, par le plan de Dieu, de l'embrasser, cette croix, nous aussi ? Parce qu'on l'a déjà dit et répété assez souvent dernièrement, dans les textes qu'on a lus dans Romains 8, la souffrance, vous ne pourrez pas l'éviter. On peut essayer de l'apaiser de tas de différentes manières aujourd'hui dans nos sociétés, de la fuir dans le virtuel, de la fuir dans les drogues, de la fuir dans une vie dissolue, de la fuir dans tout ce que vous pouvez imaginer, dans le succès, dans le pouvoir, dans l'argent, dans le contrôle, dans la maîtrise, mais c'est que pour un temps très court, en réalité. Donc, Christ a subi le jugement à notre place, parce qu'il voulait nous offrir la rédemption, la réconciliation, la paix pour l'éternité avec lui-même, afin qu'on puisse vivre librement dans un amour intime et dans une joie sans fin. Et ça, c'est notre espérance en tant que chrétien. C'est que face à la croix qui est rugueuse, face à la croix qui amène la mort dans nos vies, derrière se trouve une espérance extraordinaire. Et si on ne voit pas cette espérance, on va avoir peur de la croix, on va s'éloigner de la croix, on va résister à la croix et à l'œuvre de la croix dans nos vies. Alors qu'elle a quelque chose à opérer dans chacun de nous. D'accord ? Ce que Jésus a fait, c'était pour nous donner un exemple. Alors, il n'impose ça à personne, mais c'est le chemin qu'il a pris. Et si on veut le suivre, si on veut être ses disciples, c'est-à-dire qu'on va le suivre, on veut être là où il est, eh bien c'est là qu'il se trouve, c'est à la croix. Derrière la croix, dans cette vie victorieuse. D'accord ? Donc cette espérance, c'est cette espérance qu'il possédait. Cette foi, cette confiance qu'il avait en Dieu. Que oui, il allait mourir, mais il n'allait pas être abandonné en enfer. Il n'allait pas être abandonné, séparé de Dieu. Il avait cette assurance que le Père le ressusciterait. D'accord ? Mais il a accepté. Et on voit que ça n'a pas été simple. Quand il est à Gethsémani, il agonise. D'accord ? Et il a besoin d'être fortifié pour pouvoir continuer. Et Dieu le fortifie parce qu'il se tient devant lui, parce qu'il prie, parce qu'il se confie en lui. D'accord ? Mais voilà. Et il dit, si c'est possible que ça se passe pas. Parce que dans son humanité, il ne voulait pas mourir. Mais il savait qu'en mourant, c'était le salut qu'il offrait à tout un peuple. Nombreux. D'accord ? C'était la délivrance. Et c'est ce qu'il dira dans Jean chapitre 12, verset 24. « D'ici la graine qui tombe en terre ne meurt, elle ne porte pas de fruits. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. » Donc cette œuvre de la croix dans nos vies, c'est pour qu'il y ait du fruit dans notre vie. Et sans la croix dans notre vie, il n'y aura pas un fruit spirituel. Il y aura peut-être des fruits humains, mais ça ne durera pas, n'est-ce pas ? Et donc l'espérance que Christ avait, aujourd'hui, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Lui, il a choisi librement d'aller jusqu'à la croix, non par masochisme, mais par amour, avec l'assurance que son sacrifice, ça allait ouvrir un chemin pour le salut du monde entier. D'accord ? Et nous, si on a cette espérance, si on a cette assurance que quand Dieu nous invite à le suivre à la croix, notre sacrifice va faire la différence, va être un témoignage, va être une lumière en ce monde. Alors là, j'aimerais vous dire que peut-être on va accepter, pas par folie, pas par stupidité, pas par fatalisme, mais par conviction, avec amour, avec passion, de dire « Ok, je vais te faire confiance, Seigneur. » Comme Abraham, qui apporte son fils, Isaac. Il avait quoi ? Hébreu le dit, il avait l'assurance que Dieu était capable de le ressusciter. C'était le fils de la promesse.
Et combien de choses nous bloquent aujourd'hui parce qu'on les retient, parce qu'on les garde, parce qu'on ne veut pas mourir à nous-mêmes. Parce qu'on veut faire notre plan, notre volonté, notre projet. On veut que Dieu bénisse nos voies. Non, c'est ses voies qui sont bénies, pas les nôtres. Alors, le verset que je voulais vous laisser ce soir, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, et verset, je vais dire à partir du verset 17, et c'est le verset 18 qui nous intéresse. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Christ qui est rendue vaine quand on la raisonne, quand on la calcule, quand on la rabaisse à notre niveau, à notre logique, à notre sagesse. Non, la croix de Christ c'est une folie. D'accord ? Et c'est ce qu'il va dire au verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Pour les gens, pour l'homme naturel, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas eu la révélation de la grâce, de l'amour de Dieu, du pardon, de l'œuvre de Jésus-Christ, de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, c'est une folie. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il continue, il dit, mais pour nous qui sommes sauvés. Ah, c'est ça qui nous intéresse ce soir. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. La croix de Christ, elle est une puissance de Dieu, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. Et c'est ce sur quoi je voulais m'arrêter ce soir, et en quelques mots. Et après, on prendra la communion ensemble. C'est peut-être une prière qu'on peut avoir tout au long de notre vie, je pense, de découvrir la puissance, la dynamisme, la capacité, la force que Dieu donne pour aller jusqu'à la croix, pour embrasser la croix, pour se tenir à la croix, pour rencontrer. En fait, pour nous croyants, les plus grandes souffrances, mes amis, c'est quand on est séparé de Christ. C'est quand on est séparé de la communion avec Christ. C'est quand on est dans la désobéissance, dans la rébellion, dans la passivité, dans la préservation de soi, dans le péché, tout simplement. Lorsqu'on se laisse tromper, séduire par les tentations de ce monde, les convoitises de ce monde. Donc, c'est facile à dire, mais l'expérimenter, c'est ce à quoi Dieu nous invite. Et quand on a goûté à la puissance de la croix, on a compris que c'est le chemin. C'est le chemin ce chemin étroit que Jésus est venu nous proposer. Et c'est un chemin qui n'est pas sans souffrance. Comme la vie n'est pas sans souffrance. Mais on choisit pourquoi on souffre. On souffre, non pas parce qu'on désobéit à Dieu, on souffre parce qu'on obéit à Dieu. Tu désobéis à Dieu, tu vas souffrir. Tu obéis à Dieu, tu vas souffrir aussi. Mais c'est que pour un temps. Alors, il faut qu'on ait cette pensée vis-à-vis de la souffrance, cette vision vis-à-vis de la souffrance. Personne n'aime souffrir, mais comment dire ? Puisqu'on ne peut l'éviter. D'accord ? Certains essayent de la fuir. Et peut-être pendant un temps, tu arrives à y échapper. Mais tôt ou tard, elle te rattrapera, dans tous les cas. D'accord ? Et si c'est très tard, ça sera peut-être pour ta perte, parce qu'elle ne t'amènera pas à l'humilité, à la reconnaissance de Jésus-Christ, et elle te conduira en enfer. Ces chemins-là sont dangereux. Mais tôt ou tard, elle nous rattrape. Mais au lieu de la voir comme un ennemi, au lieu de la voir comme notre destruction et notre mort, voyons-la comme le moyen de nous amener dans la présence de Dieu. Comme le moyen de nous dépouiller de tout ce qui nous encombre, qui est terrestre, qui est humain, qui est de la vieille nature pécheresse, qui est du raisonnement humain. Et le verset que je voulais vous laisser aussi, il est plus loin. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1, il dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair », donc voilà, on est sur cette terre, on est encore sur cette terre, dans la chair, avec un corps physique, nous allons souffrir. C'est un fait, d'accord ? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est pas dire, non, je veux pas souffrir, non, je veux pas souffrir, mais je vais croire que Dieu, et c'est là où je veux en revenir, c'est que ce Dieu qui est venu sur terre sait ce que c'est la souffrance. Parce que la pire des choses quand on souffre, c'est de penser que Dieu ne comprend pas, Dieu ne voit pas, Dieu n'est pas au courant, Dieu ne sait pas ce que je vis. Dieu il est tellement occupé à tellement d'autres choses, tellement de choses à faire que moi...
Il ne sait pas ce traumatisme d'enfance, ce que ça a produit dans ma vie. Il ne sait pas ce rejet à l'école, ce que ça a produit dans ma vie. Il ne sait pas ce divorce, ce que ça a produit dans ma vie. Il ne sait pas, mes échecs à l'école, ce que ça a produit dans ma vie. Il ne sait pas tout ça. Mais bien sûr qu'il sait. Bien sûr qu'il sait. Il ne sait pas cette maladie, il sait tout. D'accord ? Donc, armons-nous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il y a un brisement qui s'opère. Quand on vit à la croix, on n'est plus prisonnier expérimentalement du péché. On est en communion avec Jésus-Christ. On est en communion. Vous savez, la souffrance, la mort à soi, personne ne la veut. Mais une fois qu'on l'a traversée, c'est comme ce verset qui dit que, je ne sais plus dans quel évangile c'est, mais je crois que c'est dans l'évangile de Jean, quand une femme, après les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement c'est terrible, nous les hommes on ne sait pas ce que c'est, mais c'est terrible. Maintenant il y a les césariennes, il y a les péridurales, il y a tout ce que vous voulez, mais quand on accouche normalement c'est très douloureux, d'accord ? C'était une des conséquences du péché de Ève, elle allait accoucher, mais une fois qu'elle a accouché et qu'elle a donné une vie, un bébé, un enfant, une petite fille, un petit garçon, elle oublie ses souffrances. Et ce que je veux dire, c'est que la souffrance qui nous fait tellement peur, une fois qu'on l'a traversée, qu'on a rencontré, qu'on a laissé faire ce travail dans nos cœurs, on oublie ça. Et ce qu'on fait, ce qui nous émerveille, c'est qu'on rencontre Christ. D'accord ? Et c'est ce qu'il dit. Il dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Parce que si Christ nous a affranchis, si Christ nous a libérés par l'œuvre de la croix, d'accord, du péché, de l'esclavage du péché, de la mort, de tout ça, c'est pour faire quoi ? C'est pour aller jouer au golf tous les samedis, aller au cinéma quand on veut, faire des restos, prendre la voiture, aller se promener, partir en vacances, c'est pour faire quoi ? S'amuser, se distraire, s'occuper, faire passer le temps, c'est pour faire quoi ? Qui nous a affranchis. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi notre vie ? Pourquoi on vit maintenant ? Pour celui qui s'est offert pour nous. Notre liberté, c'est quand maintenant on suit celui-là. Là. On suit Jésus-Christ. Celui-là, je ne sais pas familier, on suit Jésus-Christ. On suit le Seigneur. Notre but, c'est qu'on a trouvé la vie, on a trouvé la vérité, on a trouvé le chemin. On a trouvé l'amour, on a trouvé le sens, on a trouvé le but. C'est Jésus-Christ. C'est ça. Notre liberté. Et qu'est-ce qu'on en fait souvent de cette liberté ? Alors, et je vais conclure bientôt, d'accord ? Le message de Jésus, il est simple. Très simple. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme il nous a aimés. C'est simple. Tu ne peux pas le dire plus simplement. Mais c'est très compliqué. La chair est incapable de faire ça. Elle ne se soumet pas à Dieu, elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu, elle ne peut même pas. C'est qui peut faire ça ? C'est la nouvelle création. Et la nouvelle création, elle se vit une fois qu'on a accepté que l'ancienne, dans notre expérience, dans notre sanctification, dans notre marche, elle meurt. C'est pour ça que la croix, il n'y a pas d'autre moyen que la croix. C'est là où se trouve la puissance de Dieu, c'est là où se trouve la communion avec Dieu. Et ce qui est tragique, c'est que ce monde a rejeté Jésus-Christ, a rejeté la lumière. Vous voyez, rappelez dans Jean chapitre 1, versets 4 et 5, qui dit qu'elle était la vie, elle était la lumière du monde, elle est venue dans le monde, et le monde, elle est venue dans les ténèbres, elle a lu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et je pensais à ce parallèle qu'on pourrait faire avec une des plaies d'Égypte, qui était les ténèbres. À un moment, Dieu a envoyé les ténèbres pendant 3 jours, Exode chapitre 10, je pense, verset 21. Je peux marquer bien la référence là.
il est dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Imaginez toucher les ténèbres. Tu ne touches pas le noir. Tu ne touches pas les ténèbres. Mais, verset 22, Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Et ces ténèbres, vous savez, je vais conclure avec ça. Ces ténèbres, c'est tragique. Parce que ces ténèbres, c'est les ténèbres de notre monde, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des ténèbres? Qu'est-ce qu'on fait quand il fait nuit? On met des lumières. Ils n'avaient qu'à allumer des torches. Mais là, ça parle spirituellement de cœur enténébré, de cœur aveugle, aveugle de Dieu et aveugle du prochain. Et c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens ne regardent qu'à eux-mêmes et ne veulent pas regarder à Dieu. Il y a des ténèbres épaisses et qui s'épaississent jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et on vit dans ce monde-là, d'accord? Et ne pas voir le besoin des autres. Aujourd'hui, on ne voit que son intérêt, on ne voit que ses blessures, on ne voit que ses souffrances, on ne voit que ses problèmes. On est aveugle, on est dans les ténèbres. Les ténèbres qui viennent bien sûr du malin et du diable. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas à l'heure, cette pendule. Ah mince. Oh. Pourtant, je le savais et je me fiais à elle. Donc, excusez-moi. Je vais m'arrêter juste là. On va servir les éléments de la scène, s'il te plaît. Et je vais conclure avec cette pensée encore, par rapport aux souffrances. Merci, pasteur François. Vous savez ce que c'est un anthropomorphisme? Anthropomorphisme, c'est un terme théologique qui essaye d'expliquer ce que la Bible nous dit quelquefois lorsqu'elle prête à Dieu des intentions humaines. Elle parle de la main, du bras de Dieu, elle parle de la bouche de Dieu, d'accord? Alors que Dieu est esprit, donc mais c'est pour essayer de comprendre Dieu. Voilà. Écoutez bien ça. Merci. Quand on pense à cette semaine, en particulier pour Jésus, alors je pense qu'il a souffert tout au long de sa vie, mais cette dernière semaine particulièrement, il a souffert parce qu'il savait qu'il allait à la mort, il a souffert parce que ses disciples avaient du mal à comprendre ce qu'il essayait de leur communiquer, il a souffert parce qu'il allait être rejeté, humilié, il a souffert parce qu'il savait les conséquences, il a pleuré sur Jérusalem, on a parlé de ça déjà, donc il était ému de compassion pour son peuple qui le rejetait, et les conséquences qu'il allait... Donc il était en souffrance, Jésus, d'accord ? Et bien sûr, quand il est passé à la croix, ce qu'il a souffert à la croix, son arrestation, son humiliation, enfin tout ce qu'il a vécu, je veux dire, c'est inimaginable, d'accord ? La flagellation, la crucifixion et l'abandon du Père. Donc, des souffrances, on se dit, waouh ! Et nous, ça nous aide quand même, parce qu'on se dit, ce Jésus-là, lui, il sait ce que c'est la souffrance. Il n'est pas insensible à ce que je vis, ce que je traverse, ce qu'il sait. Je veux dire, il a été abusé dans tous les domaines, trahi dans tous les domaines. Il sait ce que nous, en tant qu'êtres humains, nos blessures, tout ça, il connaît. Et j'avais cette image, mais souvent on oublie de penser à la souffrance du Père, qui a fait tomber sa colère sur son Fils unique. Pour vous qui êtes parents, quand vos enfants souffrent, c'est presque plus douloureux que la souffrance de vos enfants qu'ils expérimentent, n'est-ce pas? On oublie la souffrance du Père. On oublie la souffrance du Saint-Esprit quand on l'attriste, quand on lui désobéit, quand on se laisse attraper par l'ennemi, hein, et qu'on suit l'ennemi, qu'on abandonne Dieu, on abandonne notre relation avec Dieu. On oublie toutes ces souffrances. Je veux dire, on pense que Dieu là-haut, il s'amuse, il est tranquille, il est dans la paix, dans le repos. Alors c'est vrai, Dieu il est dans la paix, il est dans le repos, dans l'œuvre accomplie, dans la joie. Il y a l'adoration déjà des anges, il y a l'adoration du peuple de Dieu déjà qui est déjà là-haut. Mais Dieu, c'est pas un Dieu insensible. Et ce que je veux vous dire, c'est que ma pensée, elle est toute simple. C'est que Dieu, avant même de créer ce qu'il a créé, en donnant à l'homme le libre arbitre, savait qu'il allait souffrir. Et Dieu souffre, et Dieu pleure. Jésus a pleuré dans son humanité, mais Dieu, je pense que Jésus
a pleuré dans le ciel avant de venir sur terre. Le Père pleure de voir son peuple se détourner encore et l'abandonner et le trahir. Je crois. Je crois qu'on a un Dieu de compassion, un Dieu qui n'est pas insensible à la souffrance. Il est Dieu, comment c'est possible? Mais c'est possible. Et donc quand on va prendre le pain ensemble, il a voulu nous montrer que cette souffrance, il savait ce que c'était. Il a voulu, parce que nous on a du mal à nous identifier à Dieu, on n'est pas Dieu. Mais il souffre aussi, je crois. C'est pas marqué, il n'y a pas un verset qui parle de ça, peut-être vous allez me contredire certains, je ne sais pas, mais je crois que voilà, le Père a souffert quand il a abandonné son Fils. D'accord ? Alors maintenant, la victoire est faite, il y a de la joie, mais là, ce soir, on veut s'arrêter à la souffrance de Jésus-Christ et à la croix, et ce qu'elle représente pour nous. Et de voir que la souffrance, ce n'est pas notre ennemi. Et que nous, on doit demander à Dieu qu'il nous donne cette dynamisme, cette force, cette capacité, cette puissance, pour ne pas faire comme ce monde avec son raisonnement qui l'a fui, mais pour dire, ok Seigneur, avec toi, parce que tu sais ce que c'est, parce que tu as passé, parce que tu as vaincu la souffrance. Je vais accepter que cette souffrance me façonne. Je vais accepter que comme elle t'a façonné, elle va me façonner aussi. Et donc quand on prend le pain, on veut se souvenir. C'est comme ça que Jésus veut qu'on se souvienne de lui, de celui qui s'est donné pour nous. Et parce qu'il s'est donné, alors nous aussi on peut se donner pour lui. Ok, alors prenons le pain ensemble. Comme le disait Pasteur Pierre tout à l'heure, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur. Et c'est à cause de nous que tu as souffert sur la croix. Mais tu nous as aimés jusque-là. Tu nous as démontré ton amour. En mourant pour nous alors qu'on était pécheurs, Seigneur. Et c'est pour nous sauver, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Pour que cette espérance que nous avons, nous sachions à l'intérieur de nous. Nous avons la démonstration extérieure de ton amour, mais nous avons une démonstration aussi intérieure par le Saint-Esprit et par ta parole, que tu es vivant et que tu es avec nous. Et je te prie que tu nous aides, quand on boit cette coupe, quand on élève cette coupe, de se rappeler l'alliance que tu as faite avec nous. Que tu t'engages à nous conduire dans cette vie, à traverser les épreuves, les souffrances, les défis, et à triompher d'eux comme tu as triomphé de la croix. Parce que nous allons te suivre et te faire confiance. Et t'obéir, même quand ça ne nous arrange pas. Mais parce que nous vivons avec toi et nous avons ta puissance pour le faire. C'est toi qui nous donnes la puissance de le faire. Et nous t'en remercions. Merci pour cette coupe et on peut prendre la coupe ensemble. On a chanté tout à l'heure ton précieux sang. C'est ce précieux sang qui nous a purifiés, qui nous a rachetés, qui nous a offert l'espérance, l'avenir. Alors Seigneur, nous croyons que oui, pendant cette vie encore, nous aurons des épreuves, mais nous savons que tu seras là pour nous accompagner et nous aider, Seigneur, à triompher ensemble aussi. On a besoin les uns des autres, des frères et sœurs, triompher ensemble, se porter les uns les autres, se supporter les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'attendre les uns les autres, s'aimer les uns les autres, s'accueillir les uns les autres. Ensemble, Seigneur, par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu as fait cette alliance inconditionnelle envers ceux qui ont mis leur confiance en toi. Nous aurons la victoire, Seigneur. Et un jour, nous serons dans ta gloire. Et en attendant que ces quelques années que tu nous donnes encore à vivre, elles puissent manifester ta lumière au milieu de ce monde de ténèbres. Par une autre vie, par une autre attitude, par une générosité, par une gentillesse, par une spiritualité, par une joie, par une paix, par ta présence, par ta sécurité que tu donnes à tes enfants. Face à un monde en dérive et en déroute, Seigneur, aide-nous à briller et nous prions pour que cette jeunesse de notre pays et dans ce monde puisse voir briller la gloire de ton nom, ta lumière dans la vie de ton peuple, par notre façon de vivre, par notre façon nos relations que nous avons les uns avec les autres, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors je te demande de bénir ton peuple, ton Église et ce week-end de Pâques, au nom de Jésus. Amen.